Je vais vous parler des zones. Depuis plusieurs années maintenant, nous avons sur notre Comcom des terrains qui sont classés en Natura 2000, en zone Natura 2000, afin de protéger la biodiversité dans le Marais. Bon, pourquoi pas. Depuis plusieurs semaines, nous avons sur Bretignolles une nouvelle zone, la ZAD, la zone à défendre, qui est occupée par des personnes qui sont contre le projet du port de Bretignolles. Bon, je dis pourquoi pas, ça les occupe. Nous avons aussi, depuis que certains maires sont en campagne, des ZNT qui apparaissent. Ces zones de non-traitement ne doivent pas exister. Cela provoquera une perte d'hectares considérable à l'agriculture. Devrons-nous payer des fermages pour des terres inexploitables? Il ne faut pas oublier que c'est l'urbanisme qui est venu à l'agriculture et pas l'inverse. Nous sommes des professionnels et nous ne faisons pas n'importe quoi. Mais le plus inquiétant dans nos campagnes, c'est qu'un bureau d'études en charge de la modification du PLU du Fenouillet soit en train de vouloir imposer aux élus et aux différents responsables communaux une nouvelle zone appelée ZAP, pour zone agricole protégée. On pourrait penser qu'avec un nom pareil, cette zone servirait à protéger l'agriculture, les attaques extérieures telles que l'urbanisation par exemple. En fait, pas du tout. Et même bien au contraire, cette zone a pour seul but de limiter le développement de l'agriculture dans certains endroits de la commune, comme à proximité des bourgs, en créant des limitations de surface maximum pour la construction d'un nouveau bâtiment, ou bien en créant des zones naturelles sur des parcelles labourables. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Ça pourrait servir de jurisprudence dans des futurs dossiers. Nous ne pouvons pas laisser des bureaux d'études imposer la frénésie écologique de leurs chargés d'études. Les élus, dont il y en a plusieurs qui sont présents, doivent rester maîtres dans la décision à prendre dans les différentes révisions de PLU. Avec le président de la Chambre d'agriculture, nous allons nous battre pour que cette zone ne voie pas le jour. Monsieur le préfet, je souhaite que vous soyez vigilant et que vous refuserez des modifications de PLU où de telles zones figureraient dans les documents d'urbanisme. Au lieu de vouloir créer des ZAP, ou dans lesquelles différentes contraintes pourraient venir se rajouter, je propose que l'on crée des zones agricoles à protéger, des zones où l'agriculture serait prioritaire sur l'urbanisation, des zones où l'on pourrait exercer son travail sans avoir la crainte de la plainte du voisin, des zones sans ZNT, tout simplement des zones où l'on prendrait plaisir à exercer notre profession sans avoir l'impression de déranger. Voilà, monsieur le préfet, les zones que nous voulons avoir pour que l'agriculture vendéenne reste une des premières forces économiques du département. Et que nous ne soyons pas en permanence, et comme l'a fait TF1 récemment, accusés de faire tout et n'importe quoi. Il est inadmissible qu'une grande chaîne de télévision comme celle-ci fasse un reportage à charge, juste pour nous détruire notre image et faire plaisir à une minorité. Non, nous ne sommes pas des pollueurs. Non, nous n'avons pas déclassé des cours d'eau pour pouvoir traiter plus tranquillement. Nous avons juste fait un travail de terrain avec les communes, l'administration et les associations écologiques pour bien définir ce qu'est qu'un cours d'eau ou bien un fossé. Ce travail s'est très bien déroulé dans la majorité des cas, alors il faut arrêter de dire n'importe quoi dans la presse. Autre point négatif en 2019, le climat. En effet, après une sécheresse estivale très prononcée sur la côte qui a eu pour effet de diminuer fortement les rendements et la qualité des ensilages de maïs, l'automne et même l'hiver sont arrivés précocement avec un déluge de pluie discontinu depuis bientôt 5 mois. Cette pluie abondante a eu pour conséquence de compliquer les semis d'automne. Dans certaines exploitations, il n'y aura pas du tout de céréales, ce qui va générer des problèmes en approvisionnant de paille et créer un surcroît de travail au printemps, car il y aura de grandes surfaces à ensemencer. Mais nous avons aussi des bons moments, car nous avons eu le privilège d'organiser la première randonnée gourmande Juste et Vendéen, qui fut une très grande réussite avec près de 400 randonneurs qui ont marché et dégusté des produits locaux dans une très bonne ambiance. Merci aux participants, organisateurs et bénévoles pour cette belle journée. En décembre, notre Assemblée générale d'Union communautaire a été aussi une réussite avec une trentaine de participants et de très bons échanges. Merci.